Au lycée, Emma remercie Adam pour ses photos, car le site de l'association est de meilleure qualité grâce à lui. Adam aperçoit Amel. Il l'interpelle et la présente à Emma et Camille. Emma invite Adam à venir boire un verre avec elle vers 15h, mais Adam décline et prétend quitter les cours à 17h aujourd'hui. Il avoue par la suite à Amel qu'il a menti, car il n'avait pas très envie d'aller boire un verre avec Emma. Adam et Amel deviennent de plus en plus complices. De son côté, Nathan ne perd pas de temps. À peine séparé d'Angie, il saute sur la première occasion pour approcher Amel au cours d'une partie de baby-fou. Pourtant, ce n'est pas avec cette technique qu'il arrivera à la séduire. Amel n'est pas réceptive. Lisa n'a pas eu de nouvelles de sa sœur de la journée, et stresse un peu. Lorsqu'Amel rentre à la maison, elle explique à Lisa qu'elle n'avait plus de batterie. Lisa la questionne sur sa journée. Un peu sûre d'elle, et avec un sourire en coin, Amel dit à sa sœur qu'elle s'est fait des amis. Lisa connaît Amel et en déduit qu'elle a un coup de cœur pour un garçon. Christelle a décidé d'organiser une pendaison de crémaillère, elle a tout prévu. Charlie propose un thème, les années folles, les invités doivent venir avec une tenue spéciale dédiée. Le thème choisi, les animaux de la jungle. Marianne dit à Christelle que si elle n'a pas envie de cette fête, elle ne doit pas la faire. Elle n'a plus l'âge de se sacrifier. Christelle finit par dire à Sylvain qu'elle fait cette soirée pour lui, Sylvain finit par dire qu'il préfère une petite soirée avec des amis et sans déguisement. Nordine fait écouter l'enregistrement de l'appel passé au secours à Martin, et garantit à son père qu'il s'agit bien de la voix de Sophie Novak. Il explique à Martin que depuis leur rupture, il n'est pas resté en contact avec Sophie. Nordine explique ensuite à son père qu'il essaie de joindre Sophie depuis la veille, mais sans succès. Il tombe sans arrêt sur sa messagerie qui indique que son répondeur est saturé. Nordine en déduit que Sophie n'a pas écouté ses messages depuis un moment, ce qui n'est pas dans ses habitudes. De son côté, Lisa a demandé à Benjamin Ventura et Adrien s'ils connaissent Sophie Novak. Ils lui ont affirmé que ce n'est pas le cas. L'enquêtrice trouve étrange que l'avocate ne se soit pas rapprochée d'elle police. Étant donné que Sophie a tout fait pour qu'il ne l'identifie pas dans ce parking, Karim en déduit que Sophie Novak a des choses à se reprocher. Martin se range de son avis, car ce ne serait pas la première fois qu'elle serait mêlée à une sale affaire. Karim et Nordine vont au bureau de Sophie Novak, et interroge Raphaël Perrault. L'avocate raconte aux deux policiers que Sophie a pris quelques jours de vacances depuis le 14 septembre dernier, parce qu'elle souhaitait prendre du recul à la suite de sa séparation avec Nordine. Elle devait d'ailleurs revenir hier, mais elle n'a pas eu de ses nouvelles. Raphaël indique aux deux policiers qu'elle a repris certains des dossiers de sa consoeur, mais n'a rien remarqué de spécial. Quoi qu'il en soit, elle est tenue au secret professionnel. Elle souligne que Sophie est relativement discrète concernant les dossiers qu'elle traite. L'enquête de la police progresse. L'hypothèse de Lisa Hassan se confirme. Le téléphone de Sophie Novak a borné dans le parking le soir de la fusillade au moment où Benjamin s'est fait tirer dessus. Elle a réactivé son téléphone et a voulu appeler les secours avec son portable, mais après quelques secondes, elle a éteint son téléphone pour appeler le SAMU depuis celui de Ventura, mais son portable bornait que brièvement déjà la veille de la fusillade. Les policiers en déduisent que Sophie était sur ses gardes et qu'elle se savait en danger. D'ailleurs, depuis la fusillade, l'avocate n'a pas rallumé son téléphone. Georges pense qu'elle se cache. Karim et Nordine perquisitionnent le domicile de Sophie Novak. Les deux policiers ont mis la main sur des documents et une lettre déchirée. Nordine remarque la présence de la voiture de l'avocate dans la rue. Il en déduit que Sophie se cache en ville. Mais Karim explique à Nordine que Sophie n'a pas fait de retrait depuis le 20 septembre dernier. Pour lui, Sophie Novak a été tuée. Karim l'ignore, mais Sophie se cache dans une grande maison, style maison de famille. Elle est sur ses gardes, et sursaute au moindre bruit. Victor Brunet est convoqué au commissariat, car il est la dernière personne avec qui Sophie a été en contact la veille de la fusillade. L'homme d'affaires confirme à Martin et Lisa que Sophie est sa conseillère attitrée. Il nie savoir où elle est actuellement. Il nie aussi avoir une relation amicale avec son avocate et tente de faire croire aux deux policiers qu'il a une simple relation cordiale et professionnelle avec Sophie. Lisa met la pression sur Brunet. Elle l'informe qu'il risque d'être inculpé de complicité s'il découvre que la disparition de Sophie est liée à ses affaires, ce qui signifie que sa conditionnelle serait annulée. Mais Victor reste imperturbable. Peu de temps après, Sophie reçoit la visite de Brunet.